Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Mon ministère, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Mon église, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est. Hey! C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Amen. Les instrumentistes, venez faire votre offrande. Venez, on doit les écraser ce matin là. Voilà, c'est nous, c'est nous. Il n'y a pas femme qui a un micro actuellement là. C'est moi qui ai un micro actuellement. Pardon, il faut bien soulever pour nous, parce que ça doit être très lourd. Voilà, c'est bien doux. Tu peux soulever avec un bras, hein. Il n'y a pas de problème. Maman, tu peux soulever avec un bras, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Tu as vu ça, non? Aïe, 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 aïe. Seigneur, bénis nos offrandes. Bénis notre adoration. Nous le faisons à cœur joie. Parce que tu es l'expression de notre existence. Merci de nous recevoir et de recevoir ce que nous t'avons apporté du fond de notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, quand on vient de la maison de Dieu, c'est pour marquer des points. Amen. Quand tu viens au culte comme ça, il faut déjà marquer des points. Parce que dans le royaume là-bas, on est en compétition. Amen. Il faut que tu fasses plus que le dimanche dernier. Quand tu viens aujourd'hui, le dimanche prochain, tu dois faire plus encore. Et c'est comme ça, Dieu aussi se dit qu'il a trouvé quelqu'un qui a compris qu'est-ce que le culte. Un culte n'est pas statique. C'est un culte évolutif. Amen. C'est pourquoi quand tu donnes 500 en 2002, tu dois plus donner 500, tu dois donner 1 franc. En 2005, tu dois donner 2000. Pourquoi? Parce que tu comprends la valeur de ton Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut faire un banc pour Jésus? Ce matin, avant de passer aux dîmes, nous sommes à l'étape toujours des offrandes. Et vous savez que ici, à la moisson, c'est la famille. Dis à quelqu'un, c'est la famille. Dis à quelqu'un, tu es ma famille. Dis-toi et moi, nous sommes famille. Nous sommes une seule personne. Par Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux qui sont avec nous depuis l'année dernière, parce que ça nous fait 1 an, ils constatent que lorsqu'une personne est parmi nous, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, voire 1 mois, nous lui faisons notre mondial à Kwaba. C'est-à-dire bienvenue dans la famille, bienvenue parce qu'on remarque que tu nous as adoptés, tu nous as pris comme quelqu'un qui vient de chez toi. Amen. Et ce matin, nous voulons faire Akwaba à une personne spéciale. Dis spéciale. Nous voulons faire Akwaba à une personne rarissime. Dis avec moi rarissime. Dis bien rarissime. Vous savez pourquoi la personne est rarissime? Parce que il n'a pas suffi beaucoup d'efforts pour qu'elle soit famille avec nous. Il a suffi d'un appel. Il a suffi juste d'un don. Et puis la personne est venue d'elle-même. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est parmi nous. Amen. Vous savez, la richesse de Dieu, ce n'est pas quand toi tu as beaucoup de maisons. Ce n'est pas quand tu as beaucoup de voitures. Ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent. La richesse de Dieu, c'est lorsqu'au travers de toi, plusieurs personnes entrent dans le royaume. Parce que Jésus est mort pour que toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité, je vous ai appris ici que dans la mentalité de Dieu, 0% de personnes, où ça? 0% de personnes, où ça? Dont ton frère, ta soeur, ta cousine, ton ami, le neveu de ton neveu, la petite soeur de la grand-mère de ta soeur, de ton... Tous ceux-là, tu dois les envoyer au royaume. Ce matin, je veux qu'on se lève pour acclamer la vie d'une femme. C'est la journée de la femme, je veux honorer une femme. Acclame le Seigneur pour la vie de maman Yao Léontine. Maman Yao Léontine, tu vas venir vers moi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle arrive à moi. Amen. Tends ta main vers elle, dit sois bénie, maman. Reste bénie. Abondamment. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et Jésus t'aime par-dessus tout.
Dis, tu es notre famille. Tu es notre famille. Dis, tu es dans notre cœur. On ne peut plus te quitter. C'est comme garçon et puis femme, hein. On ne te quitte plus. Hein. C'est comme garçon et puis femme, on ne te laisse plus. Amen. Juste pour te taquiner. On veut dire de façon officielle à maman, bienvenue. Ça fait de cela 1 mois qu'on a eu une évangélisation un peu derrière là-bas. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'elle soit des nôtres. Et je veux aujourd'hui lui remettre ça, ce présent, pour lui dire bonne arrivée parmi nous. Que la bonne main de l'Éternel soit avec toi. Quelqu'un peut nous prendre une photo, s'il vous plaît? Les gens de la com, vous ne suivez pas. Voilà, viens mon frère, viens. Viens, si tu es déjà prêt, viens avec. Viens, on va vite. Acclame le Seigneur jusqu'à ce que ça s'aille. Amen. Dis avec mon dîme. Dis bien dîme. Nous allons apprendre encore de ce que Dieu dit au travers de la dîme. Le dimanche dernier, nous avons fait une étude biblique concernant la dîme. Ce matin, on va faire encore la même étude biblique. Amen. Je posais la question le dimanche dernier et je vais réitérer ça ce matin. On est ensemble, si on est ensemble, fait comme ça. Voilà. Donc je disais que je vais réitérer ma question de dimanche dernier. Dis-moi, qui a été le premier personnage biblique à apporter sa dîme à Dieu? J'ai besoin d'une femme parce que c'est ta journée. Non pas Maman Wadiabi. Toi tu réponds trop aux questions. Qui a été le premier personnage biblique qui nous a apporté, qui nous a montré la dîme? Une femme s'il vous plaît. Oui, Edith, Edwige, on se tient. Dis avec moi Abraham. Dis bien Abraham. Vous savez, dans la Bible, les figures bibliques nous ramènent à des symbolismes bibliques ou à des principes bibliques. Amen. Quand je prends par exemple Moïse, Moïse nous fait penser à la loi. Dis avec moi la loi. Parce que la loi nous est venue par Moïse. C'est par Moïse qu'on a eu ce qu'on appelle les 10 commandements qui représentent la loi. Dis Amen. Quand nous pensons à Salomon, Salomon te fait penser à quoi, bibliquement parlant? Dis avec moi la richesse et la sagesse. Dis ça bien, la richesse et la sagesse. Donc, qui parle de Salomon fait référence à la sagesse. Qui dit Salomon fait appel aussi à la richesse. Amen. Maintenant, si je disais David, David te fait penser à quoi? Dis avec moi royauté. Dis bien royauté. Dis courage. Dis courage. Oui, David équivaut à la royauté. David égale au courage. Et pour revenir à celui qui a apporté la dîme en premier, qui est Abraham. Abraham nous fait penser à quoi? Dis avec moi la foi. Dis bien la foi. Dis bien la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et la Bible dit sans la foi, nul ne peut voir Dieu. En effet, notre présence est synonyme que nous avons foi. Dis Amen. Tu es là parce que tu veux voir Dieu. Tu es là parce que tu veux expérimenter Dieu. Donc, quelque part, on dira que ta foi s'extériorise par ta présence. Amen. Mais seulement ta présence ne suffit pas. En plus de ta présence, il faut que tu joignes ta foi à tout ce que tu entends de la part de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de quoi? Dis bien, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Apporter sa dîme ne vient pas d'un homme. Apporter sa dîme vient de la parole de Dieu. Et le premier à apporter la dîme, c'est Abraham. Abraham nous montre le modèle de foi parfait pour atteindre Dieu. Donc si Abraham, qui en griffe est devenu notre Père à tous, a apporté la dîme, combien à plus forte raison, nous qui n'avons pas vu Dieu, nous qui sommes encore au bas de l'échelle, nous allons nous priver d'apporter la dîme. C'est pourquoi ce matin je veux dire à un homme, je veux dire à une femme que la dîme c'est un acte de foi.
Dis à quelqu'un, la dîme, c'est un acte de foi. Dis ça bien, la dîme, c'est un acte de foi. La dîme est un acte de foi. Pourquoi? Parce que le Père de la foi, dans sa foi, au moyen de sa foi, il a apporté sa dîme. Donc, il n'est pas resté seulement sur une foi anonyme, sur une foi secrète. Il a montré qu'il croit en ce que Dieu dit. Donc, celui qui apporte sa dîme, il est en train de dire à Dieu, je mets ou encore je place ma confiance dans ta parole. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Si tu dis que par la dîme, tu vas ouvrir les écluses des cieux, mon ciel va s'ouvrir. Si tu dis que par la dîme, tu vas menacer le dévoreur, assurément le dévoreur va prendre la boue d'escampette. Parce que tu es dans ta parole. Alléluia. Donc quelqu'un qui n'apporte pas sa dîme, à la réalité, il manque de foi. Quelqu'un qui n'apporte pas sa dîme, il est en train de dire à Dieu, tu es un menteur. Alléluia. Parce que Dieu a dit, toi tu n'envoies pas. Tu dis à Dieu, si tu n'envoies pas, ça veut dire que tu es un menteur. Ou en d'autres termes, tu n'as pas la foi. Je vais ce matin t'emmener à faire cet exercice spirituel. Je vais t'emmener ce matin à aiguiser ta foi en apportant tes dîmes, en suivant le modèle parfait de foi qui est Abraham. Dis avec moi, Abraham c'est mon père. Dis, Abraham c'est mon père. Oui, c'est ton père parce que toi et moi, nous croyons à un Dieu qui a décidé de se renommer. Dis avec moi, Dieu s'est renommé. Vous savez comment Dieu s'est renommé? Quand Dieu se présente au début, il dit il est l'Éternel. Il dit il est le Dieu de l'éternité. Il dit il est Yahweh. Mais quand il rencontre un homme de foi, il change son nom, il se renomme. Il dit je m'appelle le Dieu d'Abraham. Dieu veut prendre son nom pour coller à ton nom. Il dit il veut s'appeler le Dieu d'Alwa Diaby. Il dit il veut s'appeler le Dieu de Roger. Il dit il veut s'appeler le Dieu de Nguessan. Mais tout cela, c'est au moyen de tes dîmes. Par l'acte de foi qui est la dîme que tu vas poser. C'est par ça que Dieu va pouvoir se renommer. C'est pourquoi de tout ce que tu reçois, que ce soit en semaine, enlève le 10e. Montre à Dieu que tu as la foi. Si tu as eu 500 francs, garde les 50 francs. Si tu as eu 10 000 francs, garde les 1000 francs. Ne dis pas non, c'est petit. La dîme, il n'y a pas de compétition dedans. Celui qui apporte dîme de 1 million, et puis toi qui apportes dîme de 50 francs, vous avez les mêmes portions divines. Vous avez les mêmes grâces. Vous avez les mêmes privilèges. Ce n'est pas une histoire de montant, c'est une histoire d'obéissance. Dis à quelqu'un, c'est une histoire d'obéissance. Dis, c'est une histoire de foi. Dis ce soir, Dieu s'attend à ta foi. Dis, Dieu veut voir ta foi. Dis à ton voisin, Dieu veut voir ta foi. Dis, Dieu veut voir ta foi. Dis, montre à Dieu ta foi. La Bible dit que si tu as la foi, que tu n'as pas les œuvres, c'est que ta foi est morte. Alléluia. Ce matin, viens montrer tes œuvres à Dieu. Je vais appeler un homme de foi à l'autel. Je vais appeler une femme de foi à l'autel. Viens comme Abraham. Viens comme Abraham adorer ce grand Dieu qui ne se contredit pas. Ce grand Dieu qui ne se compromet pas. Ce grand Dieu qui ne se dédie point. Dieu ne se dédie pas. Dieu ne se contredit pas. Il ne dit pas, pour faire simple. En fait, c'est vrai, j'ai dit que je vais menacer. Mais aujourd'hui, là, on dirait qu'il y a crise au ciel là-bas. Il n'y a jamais crise au ciel. Dieu, il est assis sur son trône. Et puis il règne. Il domine, il assujettit. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un thème particulier ce mois-ci. Dis avec moi visitation divine. Dis avec moi visitation divine. Ça veut dire que Dieu va nous rendre visite. C'est ça, non? Est-ce qu'on dit visitation divine? Si on disait visitation présidentielle, c'est qui va nous rendre visite. Dis ça bien, c'est qui va nous rendre visite. Maintenant, on va venir sur le chapitre du président. Si le président nous rendait visite, que les gens sont au quartier ici, sont au courant, que la mère Mo a reçu la visite du président, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi, on dit le président est parti, nous on a reçu la visite. Les gens du quartier vont dire quoi? Pasteur, viens me dire. Ils vont dire quoi? Ah, il a laissé combien? Un banc pour l'homme de Dieu. Un banc pour l'homme de Dieu. Si le président nous visite, les gens du quartier qui ne viennent jamais à l'église, ils vont venir s'affairer. Quitte à savoir, le président est passé ici. Quartier là. Nous tous on est dans le même quartier. Votre église là, c'est dans mon quartier ici. C'est que le président a donné. Je suis sûr qu'il a fait mention de pour tout le monde. Pasteur, il faut faire mon gay.
Dieu nous a fait la grâce quand nous étions élèves. J'étais le responsable des chrétiens de mon lycée. J'étais le président de tous les chrétiens de mon lycée. Et Dieu nous a fait grâce, lorsque nous organisons notre fête de fin d'année en tant que chrétiens, d'avoir la caution, le parrainage du président de la République. Dis Amen. Président, c'est ça, non? Il était avec moi au lycée. Quand on allait à la présidence, quand on revenait, les gens du lycée disent quoi? Et vous en avez combien? Alléluia. Comme quoi les hommes sont les mêmes. Ce matin, Dieu veut visiter ceux qui ont apporté leur dîme au moyen de la foi. Et comme Dieu est dans sa parole, je veux que vous fermez vos yeux. Peuple de Dieu, ferme tes yeux. Seigneur, nous voulons t'expérimenter ce matin. Et nous voulons que tes paroles soient oui et amen dans nos circonstances. Je vais demander, je vais lire. Proverbe 3, verset 16 dit: dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ceux qui ont apporté la dîme, est-ce qu'il peut répéter ça? Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. On va reprendre. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ce matin, on va poser une action prophétique. Parce que Dieu est venu nous visiter. La Bible dit que dans la main droite de Dieu, il y a la longévité. Dis avec moi longévité. Et dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Dis la richesse et la gloire. Dis bien la richesse et la gloire. Ce matin, ceux qui sont venus tester Dieu par la foi, ce matin, vous êtes graciés. Parce que ce que je vais déclarer va s'attacher à vos vies. Vous avez deux canaux ce matin pour apporter vos dîmes. La Bible dit, dans sa main droite, il y a la longévité. Si tu veux la longévité, toi qui es venu adorer Dieu et ta dîme, tu vas mettre ta dîme dans ta main droite. Et la Bible dit, dans sa gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. Si tu veux la richesse et la gloire, tu vas mettre ta dîme dans ta main gauche. Donc, comme je dis, vous êtes graciés ce matin. Parce que c'est une action prophétique qui va porter du fruit dans votre vie. Parce que Dieu est là pour nous visiter. Et à la fin de la visitation, on doit constater qu'il est passé par là, qu'il a laissé quelque chose. Donc, si tu veux la longévité, priez mettre ta dîme sur ta main droite. Si tu veux la richesse, priez mettre ta dîme sur ta main gauche. Et tu vas apporter avec cette main-là. Les gens du monde vous ont fait croire que la main gauche, c'est quoi la main gauche? C'est pas la bonne main. Ce matin, je suis venu changer ton mindset par rapport à ça. Je suis venu reconfigurer ta mentalité par rapport à ça. Dieu ne crée pas quelque chose qui est mauvais. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est... Il t'a donné gauche et puis droite, c'est bon. Lui, sa droite là, ça donne longue vie. Et puis sa gauche là, ça donne richesse et gloire. Donc si je suis son image, tel il est, tel je suis. Si j'envoie ma dîme dans ma main gauche et que j'envoie dans le tronc, je suis d'attirer sur ma vie la richesse et la gloire. Donc ce matin, je vais vous distinguer. Ceux qui veulent la richesse et la gloire, mettez-vous ensemble. Ceux qui veulent longévité, mettez-vous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir les deux, parce qu'on ne peut pas donner les deux mains. Il y a gauche et puis il y a droite. Suivez ce que l'homme de Dieu a dit. Droite, on est d'accord. Richesse, vous êtes à gauche. Richesse et gloire à gauche. Longévité, vous êtes à droite. Tout le monde veut longévité. Ok. Apporte-moi l'huile. Je vais dire une parole. Ce n'est pas pour que vous sortez de là où vous êtes entré. Vous êtes déjà scellé. Chacun de vous est déjà scellé dans la posture qu'il a prise. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente, nous vient d'où ça? Du Père de là-haut. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie de quoi?
En d'autres termes, si Dieu me rend riche et qu'il me donne la gloire, je vais vivre longtemps. Oui, il ne peut pas me donner richesse et puis gloire, et puis j'ai mourir en route. Donc restez à votre place, prenez longévité là. Restez là comme ça. Restez là comme ça. J'ai dit, je vais dire juste une parole. Ce n'est pas pour que vous changez. J'ai parlé français, dit vous êtes déjà scellés. Restez là. Voilà. Enlevez vos chaussures. La bénédiction de l'éternel ne subit d'aucun chagrin. Il me rend riche. Il me donne la gloire. Il va protéger cette richesse et cette gloire jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne mourrai point. Ah. Parce que s'il me tue, ils vont dire, je suis allé faire Zamour. C'est bon? Mets de l'huile. Chacun met sa dîme sous ses pieds. Chacun met sa dîme sur ses pieds. Dis avec moi, action prophétique. Tu vas toucher leur orteil droit avec une portion d'huile. Chacun, tu touches son orteil droit avec une portion d'huile. Voilà. Vas-y. Vous êtes déjà scellés dans ce que Dieu a dit. Vous êtes déjà scellés dans ce que Dieu a dit. Mettez ça sous vos pieds. Sous vos pieds. Voilà. Sous vos pieds. Et faites vos mains comme ça. Vous allez dire tout votre nom. Dis tout ton nom. Moi, Nguessan Kwame Armel. Ce matin, c'est un matin spécial. Un matin surnaturel. Ce matin, Dieu a pris rendez-vous avec moi pour prolonger mes jours sur terre. Parce que ce que mes oreilles ont entendu, je suis venu appliquer mon cœur à le mettre en pratique. Ce que je mets en pratique, c'est ce que mon père, mon ascendant, Abraham, a fait dans le temps jadis. Je me tiens sur cet autel qu'on appelle dîme. Je me tiens, moi Armel Nguessan, dis ton nom, sur ce point de contact qu'on appelle dîme. Et je déclenche la longévité sur ma vie spirituelle, et vie terrestre. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même si je me trouve dans un endroit où il y aura un incident, un accident, je serai le seul survivant. Je serai le seul survivant. Parce que cette dîme en ce matin me connecte à l'éternité. Me connecte à l'éternité. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les bonnes œuvres de l'Éternel. Cette dîme est le point de contact pour ouvrir ce chapitre dans ma vie. S'il me restait 20 ans à vivre, s'il me restait 30 ans à vivre, ce matin, comme Dieu a fait grâce à Ézéchias, il ajoute encore, il ajoute encore, il ajoute encore, il ajoute encore, et il ajoute encore, comme il a fait pour Ézéchias. Sur les années qui me restent, Dieu ajoute encore. Il ajoute encore. L'âge de mon père, l'âge de décès de mon père, l'âge de décès de ma mère ne seront pas les âges auxquels je mourrai. Je prophétise la vie dans mes os. Tant que je vivrai, l'énergie ne va pas me quitter. L'énergie ne va pas me quitter. La santé ne va pas me quitter. Parce que ce matin, Dieu me visite par mon acte de foi. Dieu me visite par mon acte de foi. Il proroge ma vie terrestre. Dis c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Seigneur, tu m'as dit de dire ça ce matin. J'applique ta parole sur sa vie. Seigneur, tu m'as dit de proclamer ça ce matin. J'applique ça sur sa vie.
J'active ça sur sa vie. Seigneur, je déclenche ça sur sa vie. J'active ça sur sa destinée. J'active ça sur sa vie au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps. Longtemps au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps. Dieu a dit oui ce matin, donc tu vivras. Si les gens meurent en cascade dans votre famille, toi tu vas échapper. Et tu échapperas. Au nom de Jésus. C'en est de même pour toi. Reçois la vie qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre en arrière. Puis vous allez dire la prière que j'ai reçue me suit à partir de maintenant. Mettez-vous en arrière. Mettez-vous juste en arrière. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre main gauche. La gauche est là, c'est ça, non? La droite. Donc, vous prenez votre main droite. Prenez votre dîme avec votre main droite. Comme à l'accoutumée, faites votre dîme avec votre main droite. La vie est pour toi, au nom de Jésus. La vie est pour toi. Tu ne mourras pas. La vie est pour toi, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. À partir de cet acte de foi, tu peux agir au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu vivras plus que tes pères au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne connaîtras pas de mort subite au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas de mort subite. Ta vie est prorogée dans le règne de l'esprit et dans le règne physique au nom de Jésus. Pardon. Tu ne mourras pas dans le règne de l'esprit et dans le règne physique. Ta vie est prorogée au nom de Jésus. C'en est de même pour toi. Ta vie est collée à l'autel de Dieu. Tant que Dieu n'a pas donné son ordre, personne ne peut te tuer. Tu es immortel jusqu'au jour que l'Éternel a fixé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer au chapitre des annonces et puis après on va aller à la parole de Dieu. Pasteur Jean-Baptiste Menka, on va acclamer le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu Menka, qui va nous apporter la parole, qui va nous apporter les nouvelles du royaume. Voilà. Évertue-toi à faire 105 minutes. Fais-le de façon conséquente, consistante et courtement. Alléluia. Shalom bien-aimés, je vous salue en nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au chapitre des bonnes nouvelles du royaume. Et pour rappel, nous sommes ici au sein du ministère d'évangélisation pour la grande moisson, en abrégé MEGMO, où nous sommes ici des moissonneurs parce que notre cœur bat pour la moisson. Alléluia. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas bien pour les nouveaux, les toilettes sont juste derrière, à l'arrière du temple. On passe par là, derrière. Et prière de garder les toilettes aussi propres qu'on les a trouvées. Amen. Pour le programme hebdomadaire de l'église, chaque dimanche, nous avons un culte d'adoration et de contemplation à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Donc, prière d'être à l'heure pour que nous puissions finir tôt. Les jeudis, c'est un temps de réception, d'orientation prophétique pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être orientés, qui ont des soucis, qui ont des problèmes en leur quotidien. Ils peuvent prendre rendez-vous près du pasteur Jean-Baptiste pour voir l'homme de Dieu, le prophète. Amen. Et les mercredis, de 18h30 à 20h30, c'est les mercredis du moissonneur. Vous savez, les dimanches, nous n'avons pas souvent le temps de pouvoir prier intensément. Les mercredis sont ce jour-là que le Seigneur a disposé pour que nous puissions crier à lui au sein de cette assemblée. Donc, prière d'être là les mercredis à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour que nous puissions ensemble crier à Dieu. Amen. Pour rappel aussi, l'église a une page Facebook qui s'écrit MEGMO, MEG.MO. Prière d'être acteur de la moisson avec l'église en étant des web évangélistes. C'est-à-dire, tout à l'heure, le culte sera projeté. Vous pourrez partir après
partager à vos amis et connaissances pour qu'ils puissent aussi profiter de ces temps de grâce que nous avons reçus ce matin. Alléluia. Et ces temps, nous avons des cours de baptême. Des cours de baptême qui ont lieu chaque dimanche après le culte. Donc après l'amen final, il y aura des cours de baptême. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, priez d'approcher le pasteur Jean-Baptiste pour suivre ces cours-là en vue de leur baptême. Le baptême est très important pour nous autres chrétiens. Amen. Et pour l'évangélisation, la prochaine évangélisation de l'église est prévue pour le 6 avril. Le 6 avril, nous aurons sorti comme à l'accoutumée pour partir gagner les noms atteints. Prière de se préparer. Prière d'avoir déjà son t-shirt, comme le frère Arnold qui est là, pour ce temps d'évangélisation-là. Le 6 avril, nous avons encore du temps pour nous préparer. Amen. Et bien aimé, nous avons un temps spécial pour le mois d'avril. Un jour particulier. Le prophète l'a annoncé le dimanche passé. C'est le samedi 12 avril. Le samedi 12 avril, c'est le jour de son ordination. Et vraiment, nous voulons que ce rendez-vous, cette date-là soit gravée dans le cœur de tout un chacun d'entre nous. Parce que c'est un jour à ne pas rater pour chacun d'entre nous. Ce jour-là, c'est le jour où nous aurons à recevoir nos grands-parents. Et avant que ce jour n'arrive, le Seigneur a permis que nous puissions avoir 2 jours spéciaux où nos grands-parents vont nous apporter la bonne nouvelle. Vous savez, le mois d'avril, c'est le mois de la grâce. Et le Seigneur permet que sa grâce surabonde en permettant ces 3 jours-là. Donc ce rendez-vous-là doit être gravé en nos cœurs. Le 10, le 11 et le 12 avril 2025. Amen. Et aussi, nous voulons inviter tout un chacun à prendre part à nos dévotions matinales. Les mardis et les vendredis à partir de 5h15. Prière de devancer l'aurore avec nous dans le groupe Telegram de l'église. Si tu n'es pas encore dans le groupe Telegram, vous pouvez voir le pasteur Jean-Baptiste à la fin pour adhérer à ce groupe-là. Parce qu'il est important de devancer l'aurore pour appeler les grâces que le Seigneur a prévues pour nous les mardis et les vendredis. Amen. C'est tout pour les annonces de ce matin. Nous vous remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de passer à la parole de Dieu, l'homme de Dieu a fait mention d'une nouvelle de taille. Dis avec moi une nouvelle de taille. Dis bien une nouvelle de taille. Dis à ton voisin, il y a bonne nouvelle chez nous. Dis, il y a bonne nouvelle chez nous. Dis, ça va se passer chez nous ici à l'église. Dis, ça va se passer chez nous ici à l'église. Est-ce que tu peux te lever? On va accueillir la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle. Dis avec moi la bonne nouvelle. Dis, ça me concerne. Dis bien, ça me concerne. Tu sais quoi la bonne nouvelle? C'est que ton pasteur, que tu écoutes, ça fait 1 an. Mais depuis 2003, lui, il sert Dieu. Il était élève et puis il servait Dieu. Tes grands-parents, en d'autres termes, mes pères spirituels, ceux qui m'ont donné la nourriture spirituelle. Il y avait une qui était là hier. Ma mère spirituelle est venue entretenir les femmes. C'est une sage-femme. Ils viendront pour me consacrer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Donc, il y a fête chez nous. C'est pourquoi le samedi 12, dis avec moi samedi 12. Dis à ton voisin samedi 12. Si tu dois aller à Djamé, ne va plus à Djamé. Samedi 12. Si tu dois te laver, lave-toi tôt. Samedi 12. Si tu dois prendre le petit déjeuner, prends le petit déjeuner tôt. Dis, sois là à l'heure.
Amen. C'est notre rendez-vous avec ses pères. Ce sont des patriarches. Alléluia. Donc tu dois venir laisser Dieu te visiter. Amen. S'ils viennent qu'ils ne vous trouvent pas, la honte là, c'est ici qui? C'est ici moi. Comme hier, les femmes ne sont pas venues. On a déplacé la servante de Dieu depuis l'intérieur du pays. On l'a mis à l'hôtel, tout ça. Les femmes ne sont pas venues. Pardon pour ça là. Il y a parlé en parler. Am yaki. Am bla yaki. Aïe, ça va ici. Aïe, pardonnez, venez. Si tu regardes actuellement l'actualité, il y a un homme de Dieu qui parle autour pour toutes les églises de Côte d'Ivoire par rapport au degré que les députés veulent prendre. Qui a vu ça là? Qui a vu ça à la télé? Le pasteur que tu as vu parler là, c'est mon pasteur. C'est lui qui sera là. Donc, ce n'est pas petit l'homme qui vient. Fais un effort, sois là. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas rater ça. C'est notre bonne nouvelle. Amen. Ils ne vont pas durer. Ils m'ont dit de tout faire. La cérémonie n'a qu'à durer maximum 2 heures du temps. Sinon, 1h30, et ils ont fini, ils s'en vont. Donc, ça veut dire, on commence à 10h, on finit à 11h30. Si tu es venu à 11h31, elle connaît notre pasteur, il ne tue pas où. Il a vécu beaucoup aux États-Unis, donc les histoires de pète, il n'est pas dedans. Il dit, il n'aime pas que ça dure. Donc, pardon, il ne faut pas durer à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est d'accord, fais comme ça. Maintenant, mets ta main sur ton cœur, parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Ce matin, il est dit que tu visites. Il est dit que tu visites. Seigneur, que ce soit mon heure de visitation. Que ce soit mon heure de visitation. Que ce matin, je sois visité à un niveau très élevé. Un niveau qui va m'étonner. Un niveau qui va m'impacter. Qui va m'impacter. M'épater et m'impacter. Seigneur, viens. Prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans mes pensées. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Jesus. Parle au Seigneur, je t'en prie. Parle au Seigneur, je t'en prie. Jesus. Jesus. Dis, Seigneur, montre-moi la face que je ne connais pas de toi. Léontine, dis-le au Seigneur. Léontine, dis-le au Seigneur. Montre-moi la face que je ne connais pas. Adeline, dis-le à ton Dieu. Adeline, dis-le à ton Dieu. Montre-moi la face que je ne connais pas de toi. Esther, dis-le à ton Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Maman Roger, Papa Samian, dis-moi, dis à ton Dieu, Seigneur, ce matin, un autre visage de toi. Un autre visage de toi. Sheila ne reste pas indifférente. Sheila ne reste pas indifférente. Ingesan Denis, ma fille Ingesan, ne te tais pas. Véronique, Adengra Martine, dis, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Dis-le, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Ce matin, mes yeux veulent te voir. Mes yeux veulent te voir. C'est mon heure de visitation. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Papa Roger, ouvre la bouche, Papa Roger. Dis ce matin, Père, change quelque chose dans ma vie.
Ce matin, prends un décret pour ma vie. Parle à Dieu. Maintenant que tu as mis sur ta main sur ton cœur, tu vas prendre la main de quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, ne le laisse pas retourner tel qu'il est venu. Ne la laisse pas retourner tel qu'elle est entrée. Que ce matin, tu te révèles à lui. Tu te révèles à elle. Prie pour lui avec ferveur. Prie pour lui avec ferveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Jésus, montre ta face. Montre-nous ta face. Montre-nous ta face. Montre-nous ta face. Montre-nous ta face. Parle, 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 parle. Parle, parle à ton Dieu, je t'en prie. Je t'en prie. Non, ne chantez pas ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Chantez ça plutôt. Oh yes, Lord. Oh Dieu de gloire. Nous verrons ta gloire se manifester dans nos vies. Oui, tu nous as dit que si nous croyons, Nous verrons ta gloire. Nous verrons, nous verrons ta gloire nous verrons. dans ma vie. Dis mon frère, tu verras sa gloire ce matin. Oui, tu m'as dit Dis, tu verras sa gloire ce matin. Celui dont tu tiens la main, dis-lui, tu le verras. Tu l'expérimenteras. ta gloire Tu l'expérimenteras. se manifester Tu le toucheras. dans ma vie. Dis, tu vas l'expérimenter. Que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Si tu crois, tu verras de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes à ton rendez-vous. Car tu nous as dit que le mois de mars, c'est le mois où toi tu nous rends visite.
Alors c'est dit que c'est nous qui sommes venus à ton rendez-vous. Père, visite-nous sans mesure. Ne mesure pas la densité. Ne mesure pas le flot ou la présence de ton esprit au milieu de nous. Descends sans mesure, Seigneur. Descends sans mesure, Seigneur. Descends sans mesure, Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de quelqu'un qui est là ce matin. Que le sommeil soit chassé. Que la lourdeur soit paralysée. Que tous soient éveillés en esprit et éveillés physiquement. Que l'esprit de chacun de nous soit en feu. Et que, Père, nos vies soient embrasées ce matin. Merci, Seigneur, de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui visitation divine. Dis visitation divine. Dis, est-ce que tu es prêt pour la visitation? Dis, est-ce que tu es prêt pour la visitation? Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Gloire à Dieu. Pour ceux qui nous prennent en cours, je vais reprêcher le message de dimanche dernier. Et je vais faire un ajout. Amen. Dis encore visitation divine. Dis encore visitation divine. C'est quoi la visitation divine? C'est une visite inopinée venant de la part de Dieu. Dis avec moi visite inopinée. Dis bien visite inopinée. Ça veut dire que c'est une visite où Dieu ne demande pas ton avis. C'est une visite où Dieu ne t'a pas averti. Et lui-même, il prend la décision de s'inviter chez toi. Il prend la décision de s'inviter lui-même dans tes circonstances. C'est pourquoi une visitation divine, c'est une visitation inopinée. Dis avec moi visitation inopinée. Ça veut dire que Dieu ne demande pas ton opinion. Est-ce que je dois venir? Est-ce que je ne dois pas venir? Il dit parce que tu as besoin de moi. Parce que tu es en état d'urgence. Moi-même je viens. Amen ou amen pas? Dis encore visitation divine. Dis encore visitation divine. Regarde ton voisin. Il faut dire la visitation divine. Regarde-le bien. Dis la visitation divine. C'est la visite du surnaturel vers le naturel. Il faut lui dire ça bien. Dis c'est la visite du surnaturel vers le naturel. Alléluia. Dieu, il est le surnaturel. Et toi et moi, nous sommes dans le naturel. Donc, en d'autres termes, la visitation divine, c'est que Dieu va quitter son trône. Dieu va quitter sa royauté. Dieu va quitter sa maison. Dieu va quitter son palais. Et puis, il va venir frapper à la porte d'une femme qui s'appelle Léontine. Il va venir frapper à la porte d'une fille qui s'appelle Mireille. Il va venir frapper à la porte d'un jeune homme qui s'appelle Maxime. Donc regarde ton voisin, il faut lui dire, Dieu frappe à la porte de ta vie. Il faut lui dire ça, Dieu frappe à la porte de ta vie. Oui, parce que quand il va te rendre visite, il va forcément faire tirer la sonnette d'alarme. Cling long. S'il n'y a pas de sonnerie, il va faire C'est ça ou bien c'est pas ça? Donc ce matin, Dieu frappe à la porte de nos vies. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir la porte de ton cœur ce matin? Donc c'est pourquoi dis sommeil, laisse-moi. Dis lourdeur, lâche-moi. Dis lourdeur, lâche-moi. Dis assoupissement, quitte mes yeux. Il y a quelque chose de très important pour moi. Alléluia. La visitation divine, c'est la visite du divin vers l'humain. Amen ou amen pas? C'est-à-dire lui qui est Dieu, il décide d'aller rendre visite à un homme, à une femme. En principe, le divin doit chercher à rendre visite à un divin. Tu ne vas jamais voir à la rencontre des présidents une tierce personne. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. On dit toujours, le président de la République a rendu visite à son homologue président malien. Le président du Niger a rendu visite à son homologue président français. Dis à quelqu'un, on s'en fiche de ça. Dis, on s'en fiche de ça. Faut dire, ce qui dont il est question ce matin, c'est que le divin, l'immortel,
celui qui établit les présidents, a décidé de me visiter. Il faut dire c'est le vrai point qui est là. Il faut dire c'est le vrai point qui est là. Alléluia. Vous savez, quand le divin te visite, il peut laisser chez toi, comme il a fait chez certains ce matin, la longévité. Quand le divin te visite, il peut laisser chez quelqu'un ce matin, comme je l'ai lu dans le livre de Proverbes, la richesse et la gloire. Proverbe 13, verset 6. Quand le divin te visite, il te pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand Bartimée criait, quand il était à Jéricho, Jésus est allé vers lui. Il allait lui rendre visite dans son cercle fermé, dans sa circonscription. Il lui a posé une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce matin, Dieu a une question pour toi. C'est qu'il faut que est-ce que tu es prêt à lui ouvrir la porte de ton cœur? Parce que certains sont assis et le sommeil a commencé à les prendre. Si le sommeil te prend, la porte de ta vie est fermée. Si la lourdeur t'a pris, c'est que la porte de ta vie est fermée. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois avoir la bonne attitude. Quand Dieu veut te visiter, tu dois avoir la bonne attitude. Amen. Ce matin, nous allons voir quelqu'un qui attendait la visitation divine et qui a eu la bonne attitude à l'heure de sa visitation. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Est-ce que je parle à une femme? Si une femme est là, elle fait comme ça. Si un homme est là, il fait comme ça. Parce qu'ils sont vigoureux. Si une femme est là, elle fait comme ça. Maintenant, dis à un frère ou à une soeur, lève-toi, on va écouter la parole. Il faut dire une histoire de bonne attitude. Dis, moi, j'aime m'arrêter pour écouter la parole, pour bien capter. Dis, j'aime m'arrêter pour écouter la parole, pour bien capter. Vous savez, il y a une différence entre un auditeur et puis un récepteur. Je peux prêcher, je peux annoncer. Est-ce que je peux montrer la différence? Un auditeur, il ne fait que écouter. Comme on dit, auditer. Il écoute seulement. Mais un récepteur, il écoute et il capte. Ma prière pour toi, c'est que ce matin, tu ne te contentes pas d'écouter, mais que tu écoutes et que tu captes. Et en captant, tu reçois ta visitation. En captant, tu reçois ton exaucement. En captant, Dieu va siéger sur ton cas. Amen ou amen pas. Donc ce matin, nous voulons voir l'attitude qui est la bonne pour que Dieu nous visite. Prends avec moi Genèse 18. Prends avec moi Genèse 18. Normalement, on doit lire tout le texte. Mais comme j'ai dit ce matin, je vais tout. On va lire Genèse 18 à partir du verset 1 pour l'instant. Genèse 18, verset 1. Est-ce qu'on peut lire? On y va ensemble. L'Éternel lui apparut. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Dis à quelqu'un, l'Éternel apparut à Abraham dans les chaînes de Mamré. Alléluia. Alléluia. Dimanche dernier, je disais, où j'étais 10 ans, qu'Abraham était vieux. Dieu lui a fait une promesse qu'il serait grand et que sa postérité serait semblable au sable. Un jour, Dieu le prend, Dieu l'emmène dans un quartier. Dis avec moi un quartier. Il le place au sommet du quartier. Il dit compte les étoiles. Demande à ton voisin si tu peux compter les étoiles. Demande-lui est-ce que tu peux compter les étoiles. Même si tu as fait angéologie, cétériologie, eschatologie, tu ne peux pas compter les étoiles. Et comme il ne peut pas compter les étoiles, Dieu lui dit, telle sera ta postérité. En d'autres termes, les enfants qui vont sortir de toi seront semblables aux étoiles. Ça veut dire qu'il va avoir roi d'enfants. Hein? C'est comme ça on dit non. Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'enfants. Hein? La promesse lui a été annoncée, il était jeune. En d'autres termes, jusqu'à il est devenu vieux, il ne voit rien. Dis avec lui, il ne voit rien. Dis bien, il ne voit rien. Mais un jour, dis avec moi un jour,
Genèse 18, verset 1 dit, l'Éternel lui apparut. Dis avec moi, l'Éternel lui apparut. Dis visitation divine. Si l'Éternel t'apparaît, c'est que l'Éternel t'a rendu visite. Ma prière, c'est que Dieu t'apparaisse. Ma prière, c'est que Dieu te visite. Ma prière, c'est que Dieu te fasse voir sa face. Maintenant, comme je disais, il faut avoir la bonne attitude. Quand Dieu te visite, Dieu le trouve assis quelque part. Dieu se révèle à lui quelque chose qu'on appelle Manré. Dis avec moi Manré. Dis à quelqu'un, allons à Manré. Lève-toi vite. Il faut dire, Manré, c'est notre lieu de visitation. Il faut te lever. Lève-toi, lève-toi. Dis, Manré, c'est notre lieu de visitation. Dis frère, il semble que c'est quand on a à Manré que Dieu nous apparaît. C'est pas moi qui ai dit, regarde bien, lis ça bien encore. L'Éternel, allons-y. L'Éternel lui apparut. Donc ça veut dire, si tu as Manré, il y aura visitation divine. Si tu as Manré, il aura apparition divine. Parce que le texte dit, Dieu lui apparut. C'est quoi Manré? Manré vient de l'expression Mara. Dis avec moi Mara. Dis bien Mara. Mara, c'est le symbole de la difficulté. C'est le symbole des problèmes. C'est le symbole de ces choses. Donc, Dieu le trouve dans sa période de dureté. Dans sa période de c'est chaud. Dans sa période de dis-moi un peu mon nouchi. C'est comment? Il dit c'est bréco. Dans sa période c'est comment encore? Aidez-moi. C'est mou. C'est diesin. Dis à quelqu'un, c'est quand c'est diesin. Dis c'est quand c'est mou. C'est là que Dieu apparaît. Dis ça à quelqu'un de vous, dis c'est quand c'est diesin. C'est quand c'est mou. C'est là que Dieu te rendra visite. Amen ou amen pas. Beaucoup de ceux qui vont à l'église et de ceux qui ne vont pas à l'église se disent que quand c'est diesin, se disent que quand c'est mou, quand c'est chaud, c'est que Dieu n'est pas là. Dis à quelqu'un c'est mensonge. Faut dire c'est mensonge. Faut dire c'est quand c'est diesin. C'est quand c'est amara. C'est quand c'est chaud que Dieu apparaît. Faut dire ça que Dieu apparaît. Amen ou amen pas. La Bible dit c'est l'onction qui fait quoi? Qui brise le joug. Le joug c'est un problème que tu portes. Le joug c'est une difficulté que tu ne supportes pas. Si l'onction ne descend pas, comment le joug va être brisé? Amen ou amen pas. Ça veut dire c'est quand le joug est là que Dieu apparaît pour casser le joug. C'est quand le problème est là que Dieu dit à la montagne, déplace-toi. Dis à quelqu'un si c'est Jésus, c'est que tu as rendez-vous avec Dieu. Faut lui dire ça bien. Si c'est Jésus, si c'est mou, c'est que tu es objet d'une visitation immédiate. Amen ou amen pas. Tape la main de quelqu'un, faut dire Dieu va nous visiter. Parce que c'est que tu es amara comme moi. Faut dire Dieu va nous visiter parce que c'est que tu es amara comme moi. Qui n'est pas amara ici? Moi je suis amara. Parce que j'ai des interrogations dans ma vie. J'ai des points d'interrogation. Je cherche des solutions et je n'en ai pas. Je suis à Mara. Je bois même l'eau de Mara. Je mange même le pain de Mara. Et j'attends qu'il y ait apparition divine. Dis à quelqu'un, nous sommes sur le point de recevoir. Dis, tu es sur le point de recevoir la visite divine. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Dis ça bien, dis, tu es sur le point de recevoir la visite divine. Amen ou amen pas. Vous savez, pour que tu puisses expérimenter Dieu quand tu es à Mara, il faut que dans ton Mara, tu dis Seigneur, je sais que tu es là. Amen ou amen pas. Parce que regarde bien, Abraham, c'est chaud, mais dans chaleur, là, lui, il voit Dieu. C'est diesin, mais dans diesin, là, lui, il voit Dieu. C'est mou, mais dans mou, là, lui, il voit Dieu. Vous dites comment c'est possible ça? Dis comment c'est possible ça? Dis comment c'est possible? Dis à quelqu'un, il faut changer ton langage. Dis change ton langage. Tu as trop accusé Dieu. Tu as trop dit qu'il est absent quand c'est chaud sur ta vie. Il faut lui dire ça, il faut lui dire ça. Il faut dire que ce n'est pas la bonne version de ta vie qui est là. Ce n'est pas la bonne réponse qui est là. Amen ou amen pas. La Bible dit
Quand le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient en esclavage. Dis avec moi esclavage. Dis bien esclavage. Donc c'était des esclaves, ils n'avaient pas de volonté. C'était jaisien pour eux, c'était mou. C'est ça non? Mais c'est quand c'était mou là, quand ils ont prié, la Bible dit que l'Éternel entendit leur voix. Et il est descendu pour les délivrer. Dieu veut descendre dans ton cas. Il veut descendre dans tes circonstances. Mais ton problème, c'est que quand c'est chaud, tu dis Dieu n'est pas là. Oui, quel choc. Faut dire quel choc. Ton problème quand c'est mou, tu dis que c'est parce que Dieu lui-même là même, il n'entend pas mes prières. Sinon, je t'informe que c'est quand il y a jour qu'il y a onction. C'est quand il y a problème que la solution doit venir. Donc quand tu es à Mara, c'est que Dieu est sur le point de te visiter. Donc dis à quelqu'un, assieds-toi bien à Mara. Dis, assieds-toi bien à Mara. Parce que Dieu va te visiter. Amen ou amen pas. Si tu es là, fais comme ça. Si tu es là, fais comme ça. Amen ou amen pas. Et on dit, quelle était sa posture? Il avait la bonne attitude. Dis avec moi, Abraham. Moi, il a causé à Daniel. Daniel dit, c'est lui qui m'a délivré de la force au lion, va me délivrer du feu. Vous savez, quand tu as un problème, c'est là que Dieu veut s'inviter dans tes circonstances pour que tu aies un langage nouveau. Dieu veut s'inviter dans tes circonstances pour que tu aies une autre vision de lui. Dieu ne se fait connaître que quand il y a problème. Dieu donne louange nouvelle à quelqu'un quand il y a problème dans sa vie. C'est pourquoi moi j'aime Mara, parce que c'est le lieu de visitation. Amen. Si tu es d'accord, fais comme ça. On dit, Dieu lui est apparu dans les chaînes de marée. Et il était, dis bien ce qu'il est écrit. Dis avec moi, comme il était assis. Comme il s'est assis, il faut t'asseoir aussi. On est en train d'étudier sa bonne attitude. Donc la première attitude, c'est qu'étant dans les problèmes, lui il voit Dieu. Madame Ori, vois Dieu quand tu as un problème. Alléluia. Maman Léotine, quand il y a un problème, il faut voir Dieu. Parce que s'il n'y a pas de problème, il va venir comment? Ou bien, c'est pas quand tout va bien chez quelqu'un qu'il a Dieu. C'est faux. Depuis qu'Israël est Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les frappe seulement. C'est pas ça. Ils sont toujours en guerre, mais c'est pas eux qui ont Dieu. Donc si dans ta vie il y a la guerre, c'est parce que Dieu est là. Parce que Dieu doit démontrer sa force. Il doit démontrer son autorité. Il doit démontrer sa puissance, sa supériorité sur ta vie. Il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis, dis avec moi assis. Dis bien assis. Demande à ton frère, est-ce que tu es bien assis à Mara? Il faut lui demander ça, est-ce que tu es bien assis à Mara? Vous savez, Mara, c'est le lieu de difficulté, c'est le lieu de challenge. Beaucoup, quand ils sont dans les challenges et dans les défis, ils ne veulent pas s'asseoir. Oh, 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 c'est chaud. C'est comment? Ouais, mon téléphone même. Allô? J'ai dit, oh, vas-y. Le propriétaire va venir le soir. Hein. C'est comment tu peux me prêter quelque chose? Et attends, j'ai appelé le pasteur. On m'a renvoyé ici l'essentiel. Et vraiment, dis à quelqu'un, assieds-toi. Dis qu'il faut que tu t'asseyes maintenant. Dieu ne travaille pas dans la vie des gens qui ne s'asseyent pas. Prends avec moi Jean 6. Prends avec moi Jean 6. Est-ce que vous y êtes? Je vais lire à partir du verset. Oh là là, il n'y a pas où est pris de partir. À partir du verset 5. Vous y êtes? Tenons-nous levés, je vais lire. Je vais lire le verset 6. Je vais lire le verset 9. Et je vais terminer sur le verset 10. Quand Dieu veut faire un travail dans ta vie, il faut que tu sois assis. Dis à quelqu'un, il faut que tu t'asseyes maintenant. Quand Jésus voulait multiplier les pains, il a demandé à ce qu'on fasse asseoir le peuple. C'est ce qu'on va lire. Je vais lire la parole de Dieu. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe,
achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Dis, il y a problème. Dis bien, il y a problème. Il y a une grande foule qui est là. Ils doivent manger, ils ont faim. Jésus n'a pas les ressources qu'il faut pour leur donner. Amen. Et le verset 6 dit, il disait cela pour l'éprouver car il ne savait ce qu'il allait faire. Je vais lire le verset 9. Il y a ici un homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Dis avec moi. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? On vous parle de grande foule et puis on dit à 5 pains et puis 2 poissons. Ah! Dis avec moi problème. Allez asseoir. Dis à quelqu'un assieds-toi. Dis à quelqu'un assieds-toi. Dieu ne travaille que dans la vie des gens qui ont décidé de s'asseoir. Alléluia. Quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, dans la bouche, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Qu'au nom de Jésus, sur ta vie, sur ta santé, sur tes finances, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, que l'Éternel se lève parce qu'il te voit calme maintenant. Que l'Éternel se lève parce qu'il te voit assis maintenant et qu'il prononce sur ta vie une nouvelle saison. Il y a des gens qui disent pas mais ils pensent que je proclame comme ça. Ils pensent que je parle comme ça. Pourtant, je suis en train de prendre des décrets pour vous. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? La Bible dit que l'Éternel lui a apparu où ça? À Marie. Dis avec moi, Mara, c'est mon lieu de végétation. Maintenant, regarde ton voisin. Il faut voir Dieu quand tu as problème. Il faut voir Dieu quand tu es dans la difficulté. Parce que c'est à Mara qu'il a apparu à Abraham. Amen ou amen pas. Il faut dire quand tu es à Mara, ne sois pas affolé. Ne sois pas troublé. Assieds-toi. Prends confiance. Sois serein. Et l'Éternel te visitera. Dis ça bien à ton frère. Dis l'Éternel va t'accorder l'exaucement tant attendu. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Prends ta Bible. Regarde bien où il était assis. Dis-moi où il était assis. Prends ta Bible. Tu vas me dire où il était assis. Il faut bien regarder. Il était assis où ça? Est-ce qu'on peut dire ensemble où il était assis? Comme il était assis, allons-y. Allons-y. Comme il était assis, allons-y ensemble. Comme il était assis à l'entrée, dis avec moi, à l'entrée de sa tente. Dis ça bien, à l'entrée de sa tente. Il n'était pas assis derrière sa tente. Il n'était pas assis à côté de sa tente. Il était assis à l'entrée. Dis avec moi à l'entrée. S'il était assis à l'entrée de sa tente, la tente c'est une maison. C'est la maison d'autrefois. S'il était assis à l'entrée de sa tente, c'est qu'il était à la porte. Dis à quelqu'un qu'il était à la porte. Il faut dire ça bien, il était à la porte. Dis ça bien, il était à la porte. Vous savez, quelqu'un qui est assis à la porte de ta maison, quelqu'un qui est assis à l'entrée de ta maison, c'est qu'il a pris une place d'autorité. Dis à quelqu'un, prends une place d'autorité. Il faut dire ça bien, prends une place d'autorité. Quand il y a les challenges, quand il y a les défis, prends une place d'autorité. En d'autres termes, quand Dieu visitait Abraham, il n'a pas montré à Dieu qu'il est un problème. Il n'avait pas un visage défectif. Il n'avait pas un visage de oh, moi que tu vois là, la vie m'a foutu trop de coups. Il était assis à l'entrée de la porte de sa maison. L'entrée de la porte, c'est la place de l'autorité. Si tu regardes dans toutes les maisons, ceux qui sont assis à la porte, c'est souvent le gardien. Ceux qui sont assis à la porte, c'est souvent ceux les corps habillés. Ce sont des autorités. Dis à quelqu'un, assieds-toi à la porte de ta maison. Ta maison, c'est ta vie. Il y a des gens qui ont perdu leur position dans leur vie. Ils vont où le vent les emmène. Ils vont où la vie les amène. Et puis ils disent que la vie m'a foutu un coup. Non, c'est parce que tu as perdu ta place d'autorité.
Quand Dieu veut te visiter, il ne veut pas te trouver dans l'abattement. Il veut te trouver en position d'autorité. Dis à quelqu'un, prends ta place d'autorité. Dis, prends la place d'autorité. Et c'est où Dieu te visite? C'est Amara. C'est ça ou bien c'est pas ça? Et quand tu as la porte de ta maison, ça veut dire que tu as aussi la clé. Dis avec moi, tu as la clé. Dis bien, tu as la clé. Tous les gardiens qui sont à l'entrée d'une porte, ils ont toujours une clé. De sorte que quand quelqu'un vient, si tu n'as pas la clé, il dit non, c'est bon, j'ai le double ici. Il y a des gens qui ont perdu les clés de leur vie. Tous les jours que Dieu fait, c'est la vie qu'il leur dit comment ils doivent vivre. Tous les jours qu'ils doivent vivre, c'est la vie qu'il leur dit comment ils doivent marcher. Et puis il dit, moi-même, c'est comme ça ma vie est haut. Si tu te comportes comme ça, Dieu ne va plus te visiter. Parce qu'il t'a déjà racheté. Il t'a déjà mis à une position élevée. Ce qui veut que tu comprennes, c'est que toute situation que tu traverses, c'est pour que tu vois sa gloire. C'est pour que tu vois sa puissance. C'est pour que tu vois son autorité. C'est pourquoi tu dois prendre ta place d'autorité. Dis à quelqu'un, prends la clé de ta vie. Dis, prends la clé de ta maison. Dis, prends la clé de ta maison. Prends la clé de ta maison. Dis, la situation ne détermine pas qui tu es. La situation ne détermine pas ton avenir. La circonstance ne détermine pas qui tu seras demain. Dis, prends la clé de ta maison. Prends la clé de la porte de ta maison. Dis ça, prends la porte, prends la clé. Prends la clé, prends la clé, prends la clé. Dis visitation divine. Vous savez, quand Dieu veut te visiter, il veut voir que tu as la clé. En d'autres termes, il sait que quand quelqu'un a la clé, ça veut dire qu'il a la solution. Quand quelqu'un a la clé, ça veut dire qu'il connaît le moyen par lequel il va sortir de cette situation. Il n'est pas comme celui qui n'a pas d'espoir. Il n'est pas comme celui qui n'a pas d'avenir. Parce qu'il sait qu'il a placé quelqu'un en qui il a mis sa parole qui dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Donc ça veut dire que mon avenir est certain. Cette personne sait aussi que la Bible dit que les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Donc, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, un jour, les ténèbres vont prendre fin et le jour va arriver. Dis à quelqu'un, prends la clé. Dis, prends la clé. Dis, prends la clé. Dis, prends la clé. Et assieds-toi à l'entrée de ta maison. Dis, et assieds-toi à l'entrée de ta maison. Dis, c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'es pas mariable. Faut dire, c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'es pas mariable. C'est pas parce que tu as perdu ton emploi que tu ne vaux rien dans la vie. Vous dites, faut lui dire, c'est une traversée. C'est une traversée. C'est pas ton lieu de résidence. C'est pourquoi prends ta place d'autorité. Prends la clé, dis ça à quelqu'un. C'est quoi qu'elle dit, prends la clé. Dis, prends la clé. Prends la clé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, on fait comme ça. Vous savez, dans le monde dans lequel nous on est, beaucoup ont perdu les clés de leur vie. Hein? C'est la vie qui leur dicte qui ils doivent être. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? À partir d'aujourd'hui, j'annule ça dans ta pensée. J'annule ça dans ta mentalité. Tu es une personne qui va réussir. Tu es une personne qui va voir Dieu. Tu es une personne qui comprend comment Dieu travaille. Prends la main de quelqu'un, dis lève-toi, visitation, c'est maintenant. Dis c'est maintenant. Prends la main de quelqu'un, fais-lui face. Dis fais-lui face. Vous savez, quelqu'un qui est découragé, il a perdu la clé. Quelqu'un qui est découragé, il n'est plus à la porte de l'entrée de sa maison. Quelqu'un qui est découragé, qui dit que non, ça ne va pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Il n'a plus la clé. Ça veut dire que lui, il n'est plus à l'entrée de sa maison. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. La maison, je peux connaître des turbulences, mais elle ne peut jamais être vaincue. Parce que tu es comme un Pierre, sur qui Dieu va bâtir son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quels que soient les démons qui vont venir du séjour des morts, quelles que soient les tribulations qui vont venir contre toi, Dieu t'a déjà programmé pour être vainqueur. Le problème, c'est parce que tu ne connaissais pas ta place. Tu te caches dans la maison. Tu te caches derrière la maison. Tu ne veux même pas qu'on te demande après toi. Parce que tu te dis, si on te demande, tu dis de leur dire, bac là, ça fait 3 fois il est passé. Tu dis de leur dire, ça que bac là, ça fait 3 fois j'ai passé. Tu dis de leur dire, je cherche travail, je ne trouve pas. Donc tu ne t'assois plus à l'entrée de ta maison.
Tu es dans le fond de la maison, tu te caches des gens. Dis à quelqu'un, sors de là. Dis, sors de là. Ta place est la place d'autorité. Tu dois être assis à l'entrée de ta maison. Dis, tu dois être assis à l'entrée de ta maison. Dis, tu dois être assis à l'entrée de ta maison. Ce matin, je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi, ma soeur. Commence à prier. Dis, je prie pour toi, ma soeur. Tu avais perdu les clés de ta vie. Tu avais perdu les clés de ta maison. Je proclame sur ta vie l'énergie qui te manquait pour te relever. Je proclame sur ta vie la force qui te manquait pour te lever. Je proclame dans tes pensées la nouvelle version de la pensée de Dieu. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Le Dieu que nous prions en ce lieu te visite ce matin. Le Dieu que nous prions en ce lieu, le Dieu que nous invoquons en ce lieu, te visite ce matin. Te visite ce matin. Dis, lève-toi et prends ta place. 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 Place d'autorité. Place d'autorité. Dis, prends la place au nom de Jésus. Prends la place au nom de Jésus. Parce que tu as la clé. Parce que tu as la clé. Je te remets la clé ce matin. Le fardeau qui était sur toi est enlevé. Le poids qui était sur toi est enlevé. Le poids qui était sur toi est enlevé. Enlevé. Au nom de Jésus. Dis à partir de cette prière, je te repositionne dans le règne de l'esprit et dans le règne physique. Je te repositionne. Je te repositionne. Pendant que je prie pour toi, je prie sur ton homme spirituel. Je parle sur ton homme intérieur. Je te repositionne. Je te reconfigure. Je te reconfigure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui s'est passé pour Abraham va se produire pour toi. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Dieu n'abandonne pas son héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es l'héritage de Dieu. Dieu n'abandonne pas son héritage. Dis, reçois, reçois, reçois ces bonnes paroles. Qu'elles te fécondent, 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 qu'elles te fécondent. Et que tu produis. D'autres donnent, d'autres donnent, d'autres donnent. Dis, sois productif, d'autres donnent. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus répandre d'ondes négatives. Dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne répandras plus d'ondes négatives. Je mets des paroles de victoire dans ta bouche. Je mets des paroles positives dans ta bouche. Je mets des paroles de vie dans tes pensées. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as reçu un esprit supérieur. Au nom de Jésus. Je prie pour vous. Seigneur, j'ai relâché ta parole. Quand ce matin, quelqu'un te rencontre, quand cette semaine, quelqu'un te rencontre, que la mentalité de quelqu'un soit changée, que la posture de quelqu'un soit changée, quelle que soit la situation qu'il vit ou qu'elle vit, qu'il se voit en train de vaincre la situation, qu'elle se voit avoir la clé, c'est-à-dire le moyen d'en sortir, au nom de Jésus. Je proclame ça dans ton cœur de tes pensées, dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu as le choix de Dieu. Parce que tu es Amara. Amen. Amen. J'ai proclamé sur ta vie. Accroche-toi à ce que je viens de dire. Dieu t'envoie des choses nouvelles. L'eau de Mara, là, on coupe ça aujourd'hui. Le pain de Mara, là, on arrête ça dans ta vie à partir de maintenant. Amen. C'est pourquoi elle a bonne posture. Au nom de Jésus. Nous avons rendez-vous mercredi. Mercredi, c'est un jour de visitation divine. Donc, viens recevoir de Dieu. Amen. Parce que Dieu sera là. Que l'onction qui a visité notre soeur détruise dans sa vie tout ce qui est de Mara.
et qu'à l'entrée de sa vie, qu'elle soit positionnée. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut plus les fuir. Il faut dire les racontars là. Les moqueurs là, il ne faut plus les fuir. Il faut dire ton histoire va les bénir. Il faut dire ça bien. Dis à quelqu'un, ton histoire va les bénir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, fait comme ça. Nous avons fini notre culte. Il est 12h16. Et je crois qu'on est dans le temps. Parce que je suis sûr qu'on n'a pas commencé à 8h30. Amen. Maman a une annonce. Je vais l'inviter. On acclame le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Avant de faire mon annonce, permettez-moi de donner 2 ou 3 exemples. Amen. Papa est en train de parler de Madame. Amen. Bien sûr, nous sommes passés à Mara, lui et moi. Amen. Je vais fortifier une personne ici ce matin. Amen. Dans la crise, je ne sais pas, 2020, 2010. Vous savez ce qui s'est passé même. Tu ne pouvais pas acheter quelque chose. Nous, on était derrière ce rosé. On n'était pas trop loin de Agon. Vous voyez le coin. Et dans la zone là, il n'y avait pas de machine, rien. Et même si tu as ta carte, tu ne peux pas aller encore plus vite. Vous savez de quoi je parle. Amen. Tu ne pouvais même pas aller même pour retirer de l'argent. Parce que et comme habituellement, papa et moi, on a l'habitude de faire les 100 pas, on a dit, ah papa, notre déjeuner on a pris là, ça là c'est reparti pour 1 semaine à 2 semaines. Parce que même 5 francs, et dans notre marche, on sortait, on a commencé à marcher. Je dis, ah, On était à Mara, on était à Mara, on marchait à Mara. Et un coup, je baisse les yeux, je vois quelque chose. J'ai dit, papa, ça c'est quoi ça? Il dit, c'est ça, ma femme, il faut prendre. On a pris. Il n'y a personne dehors. Hein. Il n'y a personne dehors. Hein. Parce que les gens ne veulent pas sortir de leur maison, ça tire. Mais on a vu. À Mara, là, on a vu la main de Dieu. On a vu l'argent là-bas. Et ça nous a soutenus pendant 2 semaines. Je n'ai pas encore fini. Ça nous a soutenus pendant 2 semaines. On dit, ah, ça là, c'est le doigt de Dieu. Et dans notre marche encore, c'est fini, non? Oh. Nous, on aime sortir. On allait marcher encore à Mara. Et dans notre marche, comme tout bon amoureux, on est là en cause, on rit, on raconte nos vies, tout et tout. Et on était assis dans un beau jardin là. On est assis. Nous, à peine on veut s'asseoir. Il y avait beaucoup de chaises, les chaises en brise là, en pierre là. Bon, j'étais là, on dit, on va s'asseoir. Papa dit, allons s'asseoir là-bas. Et avant de s'asseoir, on arrive, le pied était bien tracé là. Ah! J'ai dit, ça nous a aidé encore. J'ai dit, ah, Amara là, c'est doux, hein. Amara là. Amen. Amara, Dieu te visite. Je pense que j'ai rendu ce témoignage avec ta permission. Moi, chaque fois qu'il y a un problème, et quand on est ensemble, c'est parce que Dieu est là qu'il y a problème. Les gens ne voient pas Dieu quand ils sont dans le problème. Ils croient que Dieu n'est pas là. Quand je devais aller en Europe la première fois, j'ai rendu ce témoignage ici. C'est ce jour-là. Je m'en vais à la mairie, je me rends compte qu'ils ont augmenté mon âge de 4 ans. Je me rends compte encore qu'elle, son père, se sont trompés sur le nom de son père. Attention, mon extrait, si je prends mon extrait pour aller demander le visa, ça fait 2 choses différentes. Pendant on était mariés, ça faisait 12e année de mariage. Pendant 12 ans, on n'a pas vu ces erreurs-là sur nos documents. C'est où on dit, tu es chez les Blancs. C'est là que nos yeux tombent, on voit. Les gens à la mairie disent qu'ils ne peuvent pas changer. Il faut forcément le tribunal. En temps, il reste 2 semaines pour que je parte en Europe. Pour que je dépose et que le visa sorte. Frère,
J'ai dit à ma femme, il faut laisser tomber. Et je t'ai toujours dit, quand c'est Mara, là, Dieu apparaît. Et c'est comme ça, je suis allé déposer, on dit de mettre l'argent dessus, pour qu'on puisse refaire mon jugement. Restez à côté de la soeur. Vous voyez, Dieu est là, il peut confirmer sa parole, parce qu'on parle de visitation divine. Et en 2 semaines, vous savez, à la justice là, on sait quand ça rentre. Hein? Non, c'est pas quand ça sort. C'est vrai, nous sans déni. Si tous les documents de ce genre-là, si ça fallait faire certificat, casier, ça peut sortir. Mais pour nous, l'on dit, il faut faire jugement. C'est-à-dire, il y a des personnes qui doivent venir dire qu'eux me connaissent. Ils ont fréquenté avec moi. Et que mon âge qui est sur le truc là, c'est le vrai âge. Et que ce qu'ils ont, la mairie a mis là, c'est faux. Donc, on doit faire un procès. Jusqu'à même, j'ai appelé pasteur Jean-Baptiste pour qu'il soit mon témoin. C'est ça, non? Tu te rappelles, tu m'as envoyé ta pièce pour ça. En temps, voilà, on dit, il est parti en Europe. Et je me suis assis, je dis ma femme, je dis, c'est Amara que Dieu est là, il va me visiter. Donc j'ai prié. Et puis Dieu m'a mis en contact avec un procureur. Et ce procureur-là, il m'a pris comme ça par le plateau. Je ne le connais pas, hein. Il m'a pris par le plateau d'aller voir le procureur de la République. On dit non, il est en congé. Donc on a déposé le papier. Congé, on dit c'est 2 mois, il ne va pas venir maintenant. Vous voyez comment c'est Djenzen, non? Maintenant, moi, je suis allé voir les femmes qui sont toutes là pour voir. Elle me dit, petit, il faut sortir d'ici. Si tu veux que ça passe là, il faut mettre l'argent dessus, on va aller voir le procureur. Ça, c'est les dossiers trop compliqués. C'est parce que tu veux aller caler en Europe là-bas que tu veux modifier ton âge. J'ai dit, oui, dans 100 près. L'appel est du là, dit en 100 près. C'est mon âge qui est là. Si je vais aller penser jugement, elles m'ont chassé comme un malpropre de leur bureau. Et Dieu, parce qu'il est Amara, le monsieur procureur de la République qui est couple direct. Voilà. Merci. Il est en vacances. Je ne sais pas quel Saint-Esprit est tombé sur lui là-bas.